euh, presque corps et âme sur quelque chose, sur de la découverte ou bien sur un savoir. La carte du pape en première, en état d'esprit, pour moi, c'est vraiment votre recherche que vous êtes en train de faire là, et c'est une route que vous voulez découvrir, hein, ou sur lequel vous êtes prêt à vous engager sur du solide. La carte du pape, c'est tout ce qui est institution, bien évidemment, c'est tout ce qui est religion, c'est tout ce qui est, on va dire, engagement dans la vie, hein, ou bien dans la vie spirituelle ou ici sur Terre, c'est le mariage, bien évidemment aussi. En fait, c'est passer ce cap, on va dire, c'est passer le cap de s'engager, en fait, de s'engager sur quelque chose personnel sur lequel on promet de se dévouer. On promet de se dévouer d'une façon ou d'une autre et de s'investir à fond parce que le pape, c'est vraiment le fait de s'investir, hein, et vraiment de s'engager pour du long terme et du durable. Euh, il peut y avoir bien évidemment des embûches sur la route, mais quoi qu'il en soit, c'est cette énergie vraiment de vouloir découvrir et découvrir quelque chose pour vous y engager pour du durable. Voilà. Alors on va voir avec d'autres cartes. Ok, alors là par contre, j'ai l'impression que vous n'en parlez pas trop, hein. J'ai l'impression que vous faites les choses dans le dos des autres par rapport à ça. En tout cas, on a le 7 d'épée, ou bien vous vous êtes rendu compte que pendant un certain temps, vous pensiez des choses et vous vous cachiez éventuellement derrière certaines choses, certaines religions peut-être, ou bien certaines, je sais pas, hein. Il se peut, mais j'ai l'impression que là vous sortez d'une façon ou d'une autre de l'ombre avec cet engagement. J'ai l'impression malgré tout que vous n'en parlez pas trop. J'ai l'impression que vous gardez beaucoup de choses pour vous par rapport à cette dévotion que vous êtes en train de faire là. J'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est pas que vous voulez pas le partager, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous devez effectuer déjà de par vous-même. Et même si les autres auront peut-être le ressenti que ça a été fait dans le dos, ou si vous n'avez pas été très honnête sur cet engagement peut-être, quoi qu'il en soit pour vous, c'est actuellement quelque chose qui ne peut pas être divulgué, je dirais. Et c'est pas parce que vous voulez le cacher, c'est juste parce que j'ai ce ressenti que vous voulez vous y mettre à fond, hein, là-dessus. Alors, on va voir avec le reste. J'ai pas envie de partir sur un double scénario, de trop dire à partir de deux cartes, parce que, euh, mais j'ai l'impression que vous cachez quelque chose, oui, d'une façon ou d'une autre, par rapport à un engagement ou par rapport à une dévotion. C'est pas que vous longez les murs, hein, c'est pas que vous le cachez pas en n'étant pas honnête, hein, c'est juste, ou bien c'est vous-même qui réalisez comme quoi vous n'avez pas été honnête avec vous-même pendant un certain temps. Et là, il y a le jugement qui se présente, donc là, oui, il y a un choix à faire, il y a un jugement à apporter sur une situation. Sur une situation où, oui, sur vous-même. On va voir avec d'autres cartes. Ah, on a de la guérison et on parle aussi donc voilà, il y a vraiment pour moi votre bonne étoile, hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a de la dévotion par rapport à une religion ou une croyance, hein. Plus que par rapport à une dévotion là, j'ai l'impression qu'il y a que vous essayez de découvrir quelque chose, hein. Que vous essayez de découvrir quelque chose, que vous ne voulez pas en parler à tout le monde, hein, parce que vous le sentez vous sentez que c'est personnel, que c'est quelque chose que vous devez découvrir pour vous, hein, pour guérir, et puis parce que vous sentez comme quoi vous avez un appel vers cette découverte. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette énergie d'appel en fait dans ces deux cartes, hein, et bien évidemment ces deux cartes qui sont très spirituellement connectées avec l'univers, la carte du jugement et la carte de l'étoile, hein. Le jugement, c'est vraiment passer à autre chose. Là, c'est juger qu'il faut apprendre, juger qu'il faut s'investir, juger peut-être qu'il faut donc vraiment s'écarter un petit peu du reste du monde, vraiment pour trouver sa voie, trouver sa guérison, et en fin de compte, trouver, on va dire, un certain équilibre, hein, et laisser peut-être donc
cette bonne étoile vous guider là où vous avez besoin d'être actuellement, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un appel. C'est un appel à la découverte spirituelle, ou bien à une culture, ou bien à une religion. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment les anges, l'univers présent sur cette dévotion. Le 10 de denier, vous assemblez d'une façon ou d'une autre, donc tous les renseignements, j'ai l'impression que vous obtenez, vous les prenez. Vous êtes un petit peu, vous êtes d'une façon ou d'une autre assoiffé d'apprendre. À chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, j'ai l'impression, vous comptez presque les renseignements ou bien les nouvelles informations que vous venez de découvrir. J'ai l'impression vraiment que vous êtes dans le travail de découverte et que chaque renseignement ou chaque information sont précieux ou précieuses à vos yeux. Et puis vous les admirez, ils vous nourrissent et vous continuez à vous nourrir à travers ces informations, je dirais là. J'ai l'impression que ça vous apporte ce sentiment de vous, d'être riche d'intérieur, en fait, de vous enrichir à vous, vous enrichissez là, de savoir. Vous vous enrichissez de savoir. C'est tout à fait ça. Le 4 de bâton qui se présente, vous êtes sur le point donc de créer une nouvelle stabilité dans votre vie, de créer un nouveau, on va dire une nouvelle, et on va dire donc une nouvelle stabilité, un nouveau départ peut-être plus stable dans votre vie, hein. Quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus folklore aussi, je dirais, parce que il y a beaucoup de couleurs, et puis j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus, on va dire, gay, dans le sens où c'est qu'il va y avoir un petit peu plus de, peut-être, je sais pas, je dirais peut-être, il y a certains d'entre vous ce sont des traditions ou bien des recherches très ancestrales, je dirais, parce que on me fait penser un petit peu, on va dire, à certaines choses du Moyen-Âge. Donc certains d'entre vous sont peut-être en train de chercher sur l'astrologie, hein, sont en train de se renseigner peut-être par rapport à l'astrologie ou bien par rapport à certaines pratiques déjà à l'époque donc du Moyen-Âge, je dirais. Mais j'ai l'impression que oui, vraiment, ça va être quelque chose de folklore, hein. Pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit donc des traditions familiales éventuelles, hein, que vous êtes en train d'étudier. Vous remontez dans le temps par rapport à vos familles, essayez donc de trouver des renseignements, hein. Et vous le faites en secret parce que ça vous regarde à vous. Parce que c'est entre vous et vous-même. Alors, on a la carte de la tour qui se présente, elle est sortie donc à l'envers. Donc pour moi, la destruction, elle est d'une façon ou d'une autre, elle est passée, hein. Et puis là, on a l'as de coupe. Donc il y a du renouveau au niveau des sentiments. J'ai l'impression que sur cette quête, bien évidemment, comme sur chaque quête, sur chaque découverte, et sur chaque, on va dire, chose où on essaye d'obtenir des éclaircissements, on obtient aussi bien sûr des déceptions, des choses que, je sais pas, sur lesquelles on ne s'attendait peut-être pas de tomber. On découvre et en même temps, donc il y a du bonheur, il y a quelques déceptions, de malheurs qui pourraient donc éventuellement se présenter. Donc forcément, la tour se présente d'une façon ou d'une autre, mais j'ai l'impression, quand elle sort à l'envers, vous saviez que vous alliez donc, que ça allait forcément casser des pots, hein, cette dévotion que vous engagez actuellement sur, sur ces recherches et puis sur ce que vous êtes en train de créer. Parce que là, d'une façon ou d'une autre, ce qui se présente, ce sont, comme je vous ai dit, donc bien sûr, des choses qui risquent de se casser, mais beaucoup de sentiments et de ressentis, parce que là, vous allez d'une façon ou d'une autre renaître au niveau émotionnel, en l'as de coupe. Donc, la recherche, malgré qu'elle amène donc de la destruction, elle amène quand même des sentiments rassurants, des sentiments d'être comme un poisson dans l'eau,
d'être dans son élément, on va dire, d'être comblé au niveau de son ressenti par rapport à soi-même et puis par rapport aux autres. Il y a vraiment donc des nouvelles sensations et des nouveaux ressentis qui viendront suite à cette dévotion. C'est le recommencement d'un nouvel amour vers ce que vous engagez là, sur quoi vous vous engagez. Il y aura du travail par contre, hein. C'est pas fini. Là, il y a du travail qui va devoir être fait après avoir commencé vraiment à s'intégrer dans cette recherche-là. Parce que le 9 de bâton, c'est vraiment c'est travailler dur pour atteindre son but, hein. Travailler dur au point de s'en fatiguer. Encore une fois, c'est de l'énergie déterminée à vraiment obtenir quelque chose, à vraiment s'implanter d'une façon ou d'une autre, hein, à vraiment obtenir un but, atteindre un but, même si c'est éprouvant, même si c'est dur, même si c'est difficile, qu'on a des fois, peut-être il va y avoir des moments de doute où c'est que vous allez vous dire, ah mais finalement c'est peut-être trop compliqué, ou c'est peut-être trop difficile, mais il va pas falloir baisser les bras, il va pas falloir baisser les bras, il va falloir déjà ne pas être trop pressé à obtenir beaucoup d'informations peut-être, ou obtenir ou s'y mettre à 100% dès le départ, hein. Peut-être qu'il va falloir essayer d'y aller petit à petit, mais c'est du travail de longue haleine. Oui, ça c'est un travail qui va durer longtemps, et qui va être intense, autant physiquement que mentalement. On a un roi d'épée. Donc là, c'est une personnalité, on va dire, avec un charisme, avec un grand charisme. Une personne qui apporte toujours la vérité, hein. On pourrait presque... une personne de bon conseil, éventuellement. Une personne qui pourrait vous orienter ou qui pourrait vous aider à partir avec sa vérité, hein. Une personne qui est assez facile avec qui communiquer, une personne qui a une certaine aisance aussi au niveau de la communication, quelqu'un qui apporte, on va dire, les bonnes paroles, hein. Il se peut que vous rencontriez une personne qui vous aide sur cette route, hein. Une personne déjà avec une certaine connaissance, mais aussi un point de vue très assidu sur la question. J'ai l'impression que vous pouvez donc éventuellement apprendre de quelqu'un, hein. Apprendre de quelqu'un qui va vous apprendre à faire les choses donc de façon intense. Intense, et donc là vous avez deux as, hein. Vous avez le deuxième as qui est l'as de l'action. Donc l'as de l'action qui regarde la droite, oui effectivement vous allez donc recommencer vous allez prendre des actions différentes sur cet apprentissage, hein. Il va y avoir donc du renouveau, quelque chose où votre créativité sans doute risque de changer, risque d'être différente, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bleu, donc il va y avoir il y a beaucoup de marron en fait, et il y a beaucoup de bleu. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées se ternir, hein, on va dire. Et puis il y a beaucoup de guérison. Et, euh, et pour moi, je pense que les déceptions apporteront à la guérison, qui apporteront sans doute à des vérités, pour vous voir une nouvelle façon d'affronter ou bien de passer certaines nouvelles étapes qui vont se présenter. J'ai l'impression qu'il y a juste une nouvelle force en vous qui se déploie d'une façon ou d'une autre pour saisir les actions prochaines. Et puis pour engager les actions prochaines, j'ai l'impression que cette personne, alors on va pas dire un gourou, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui peut vous apprendre beaucoup et qui peut vraiment
Et il y a quelqu'un qui risque de vous apprendre beaucoup, je dirais, sur cette route que vous êtes en train de prendre. As de denier. Donc oui, une longue route. 9 de bâton, c'est du travail intense. Hein. C'est une route nouvelle mais longue. Comme je vous ai dit, du travail intense. C'est du travail sur du long terme. Ça va être sur. C'est un travail de long terme. Et la route, elle s'ouvre. Il va y avoir beaucoup de sentiments, beaucoup d'actions qui vont vouloir. Vous allez sans doute vouloir surtout en ces périodes-là où on est. Là, pour vous, c'est une planète qui satisfait et qui favorise vos actions. Hein. Mars se sent très bien chez le Capricorne. Hein. Euh, vous êtes aussi donc un signe assez vous agissez rapidement, hein, on va dire. Donc là, Mars va vous aider à débloquer certaines actions que vous n'avez peut-être pas pu prendre ou voulu prendre depuis un certain temps. Mais attention encore une fois, parce que ça peut être donc très impulsif et très Mars, c'est quand même là. C'est quand même le guerrier, c'est la guerre, c'est des actions rapides, c'est le feu, quoi. Hein. C'est le roi du feu. Quand même à modérer, à ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, hein, je dirais, mais vraiment cette planète, elle va vous éveiller, là, ces conjonctions actuelles vont vous dans le Capricorne, parce que vous en avez d'autres, les planètes dans le Capricorne. C'est très rare d'ailleurs ce qui se passe actuellement en conjonction, c'est pas passé depuis des années, mais là, elle favorise donc vos envies de prendre des actions. Mars vous amplifie d'une façon ou d'une autre les actions, et vous aide à débloquer en fait les ouvertures. Hein. Et là, les ouvertures, elles y sont hein, avec 3 As, il n'y a que des ouvertures. Mais encore une fois, à modérer. Donc on va voir. Euh, on va voir donc, mais oui, c'est un travail sur du long terme là que vous êtes en train d'établir. Et il va pas falloir vouloir prendre les actions trop rapidement. Et on a le 10 de coupe, donc vous là, c'est une route, c'est une route qui vous correspond, je dirais. C'est une route qui vous apportera chaleur et confort. Hein, vraiment, vous allez obtenir donc des sentiments. Une nouvelle route sur ce sentiment d'être comblé. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous étudiez, qu'est-ce que vous êtes sur le point de découvrir, quelles sont vos dévotions actuelles, mais en tout cas, elle vous ouvre des portes sur du travail difficile acharné, sur de la vérité, puis elle vous apporte en plus de ça satisfaction. Avec le 10 de coupe, c'est le bonheur ultime. Là, c'est seul ou pas ou non accompagné, on se sent de toute façon bien entouré, je dirais. Carte du diable qui sort. Pourquoi? Votre carte. Votre carte vient apporter. Vient montrer donc son caractère de Capricorne. Voilà. Notre cher diable est là. Je dis notre cher diable, c'est ironique, vous imaginez bien, mais bon, le diable, il n'est pas non plus si toxique, bien au contraire. Des fois, il peut nous aider d'une façon ou d'une autre à réaliser des choses. Même si on est, même si on a cette énergie, c'est toujours ces pensées négatives envers le diable, des fois de regarder les choses sous un œil un peu négatif ou bien un petit peu, on va dire, affronter la réalité parce qu'il n'y a pas que du positif dans la vie, il y a aussi du négatif, ça peut donc apporter ses bienfaits. Euh, Attention quand même à la route que vous allez prendre. Certains d'entre vous vont peut-être donc se lancer dans des recherches qui pourraient donc vous amener sur des routes déviées, hein. Sur des routes peut-être un petit peu plus mystérieuses, on va dire, ou un petit peu plus sombres. Mais bon, qui peuvent toujours être explorées, je dis pas le contraire.
On va sortir une dernière carte, deux, on va voir. On a un chevalier de denier qui a essayé de sortir. Là, on en a trois qui ont volé. On en a une, et on a donc la justice. Donc oui, je pense que comme je vous ai dit, je pense que la découverte que vous êtes en train de faire, elle vous correspond. Elle est juste pour vous et elle vous amènera là où vous avez besoin. La découverte par rapport que ce soit aux religions, aux cultures, au monde ésotérique, parce qu'avec le diable et la carte du pape, ça me fait penser beaucoup aussi, donc on va dire d'une façon ou d'une autre, au monde ésotérique. Alors, soyez juste, hein, ne balancez vos énergies, essayez de chercher les choses positives comme les choses négatives. Euh, vous allez sans doute trouver donc sur votre route beaucoup on va dire beaucoup de systèmes différents, hein, des biens comme des moins bien. Après, chacun juge par rapport à sa façon de voir les choses. Quoi qu'il en soit, la nouvelle route, il va y avoir peut-être des tentations, hein, qu'il va falloir regarder, qu'il va falloir essayer d'éviter de ne pas marcher les yeux, on va dire, aveuglement sur certaines routes. J'ai juste ce ressenti comme quoi il va y avoir des tentations peut-être à regarder ou aller chercher certaines choses, on va dire, qui sont peut-être pas très catholiques, on va dire, sur, sur cette expression-là, je dirais. Pas que je soutiens l'Église ou la religion catholique ou rien de tout ça, hein, parce que je suis pas non plus. J'essaye vraiment pas de parler de religion ou de m'impliquer sur les religions ou sur mes pensées sur les religions, hein, dans mes tarots, c'est deux choses à part. Mais quand j'ai le pape et quand j'ai donc l'Église et le diable, j'ai un peu le paradis, l'enfer. Donc trouver la lumière, chercher bien sûr la lumière au niveau des ténèbres, il le faut une fois de temps en temps aussi, hein, c'est en cherchant dans son propre enfer que l'on trouve son paradis, hein. Mais n'allez pas chercher trop loin quand même, ou soyez toujours balancé juste et revenez toujours d'une façon ou d'une autre à la lumière. Voilà, donc mes chers amis Capricorne, ben, bonne chance et bon courage à vous. Euh, J'espère vraiment que ce tirage vous a convenu. Quoi qu'il en soit, vous avez trois as, donc il n'y a que du renouveau pour vous, que de la stabilité, beaucoup d'informations, de renseignements, de guérison, de compréhension, de jugement correct, des destructions bien évidemment, du travail intense, de la vérité. C'est super tout ça, du réconfort, la tentation, donc attention, la tentation on en a tout le temps. Soyez juste, soyez correct envers vous. Balancez vos énergies, n'avancez pas aveuglement sur des routes boueuses, on va dire. Et puis bonne chance à vous. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite bonne chance. À très bientôt pour un nouveau Taroscope. Merci encore.